Dans une ambiance empreinte de joie, de fraternité et de reconnaissance, les femmes du village de Pinda Boroko ont célébré la fête des mères le dimanche 12 juillet 2026. Placée sous le parrainage de l'honorable Moïse Kofi Noël, député de la circonscription 073, la cérémonie a réuni plusieurs centaines de mères. Dès les premières heures de la matinée, la place retenue pour accueillir la célébration s'est parée aux couleurs de la fête. Danse traditionnelle, témoignages, sketchs, prestations artistiques et remises de présents ont rythmé cette journée dédiée à l'honneur, à la reconnaissance et à la valorisation de la femme. À l'initiative de l'Association des femmes unies de Pinda Boroko, cette célébration avait pour objectif de renforcer la solidarité entre les générations, de promouvoir la fraternité entre les femmes et de mettre en lumière le rôle déterminant des mères dans l'éducation des enfants, la préservation des valeurs sociales, la santé et la cohésion de la communauté. Je suis content que mes sœurs, elles aient donné l'exemple. Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas remarqué, c'est la fête des mères d'une association de Pinda Boroko, les femmes unies de Pinda Boroko. Mais le constat que j'ai fait, c'est qu'elles ont fait en sorte que toutes les femmes des autres villages puissent venir participer à cette fête-là. C'est le sens de la fraternité. C'est ce que nous demandons aux jeunes et aux hommes. Parce que on ne peut pas s'asseoir à Pinda et dire que les gens de Pinda on va rester seuls et puis on va se développer. On ne peut pas s'asseoir à Pimandoum pour dire que les gens de Pimandoum vont se développer. C'est ensemble qu'on va pouvoir se donner la main pour faire le développement. Même les grands ensembles, les grands pays se mettent ensemble pour assurer le développement. À plus forte raison, nous, les micro-villages, chacun doit pouvoir se mettre ensemble et construire un grand ensemble pour aller au développement. Et les femmes ont donné l'exemple. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Gano Né Ange Lydie Niaoré, sous-préfet de Pinda Boroko, entrée en formation le 7 mai 2026. La femme est le socle et le pilier de la société. C'est la femme qui bâtit la société. Une femme épanouie, une femme heureuse, c'est une société prospère. Et je voudrais vraiment féliciter l'honorable pour cette belle initiative qui a permis à nos mamans aujourd'hui de se retrouver ici à Pinda Boroko. Et à l'occasion, à toutes les mamans de tous les villages, les femmes de Pinda Boroko ont saisi cette occasion pour lui exprimer leur reconnaissance à la suite de sa prise de fonction dans leur localité. Elles lui ont également adressé leurs vœux de plein succès dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités administratives. Madame le sous-préfet, votre présence parmi nous nous honore profondément. Pinda Boroko est une terre de paix, de fraternité et hospitalité. Ici, les liens humains ont une grande valeur. Nos mamans vous accueillent non pas comme une étrangère, mais comme leur sœur, leur fille, et désormais comme un membre de cette grande famille. Nous vous souhaitons un séjour fécond parmi nous, plein de succès. La présence de l'honorable Moïse Kofi Noël a donné une portée particulière à cette célébration. Dans son allocution, le député de la circonscription 073 a salué l'engagement, la détermination et le rôle des femmes de Pinda Boroko dans la dynamique de développement de leur communauté. Il a réaffirmé son soutien aux initiatives visant à renforcer l'autonomisation des femmes et à améliorer leurs conditions de vie. Et je souhaite que chaque année, ça puisse être une fête initiée. Si elle continue de me faire confiance, je vais assumer le parrainage. J'ai également indiqué, comme elles sont en train de le faire et en invitant toutes les femmes des autres villages, qu'elles puissent avoir une initiative de faire une fête tournante. Un peu comme on ferait les fêtes indépendantes. Donc je leur ai dit que vraiment je suis avec elles, je les soutiens, je les accompagne. Une implication largement saluée par les participantes qui y voient un signal fort de considération et de proximité des représentants de la nation à l'égard des populations, notamment des femmes du monde rural. Les femmes ont également rendu un vibrant hommage à l'honorable Moïse Kofi Noël pour son appui constant aux populations de la circonscription sans distinction. Des personnes qui tendent la main
sans rien attendre en retour. Moïsa Kofi Noël fait partie de ces hommes d'acception. Notre frère, notre fils, notre parrain, pour lui, la femme est le pilier de la famille, la gardienne de nos valeurs et la première actrice du développement. Grâce à son engagement, plusieurs femmes ont été organisées au sein de différentes fêtières, notamment dans le cadre de la FEGAF, mais également dans le domaine de l'agriculture, du commerce et de nombreuses autres activités génératrices de revenus. Il a compris que soutenir une femme, c'est renforcer toute une famille et qu'accompagner les mères, c'est préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Son action ne s'arrête pas là. Il a également favorisé la mise en place du système AVEC, qui permet aux femmes de développer une culture d'épargne. Le parrain a pour sa part annoncé un appui destiné à l'équipement du groupement féminin de Pinda Boroko. Cette assistance devrait contribuer à renforcer les activités agricoles et artisanales menées par les femmes et à consolider leur capacité à générer des revenus. On ne doit pas toujours se retrouver pour faire la fête. Elles sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont une association, je sais, et c'est une association qui génère des ressources. Et j'ai décidé d'apporter modestement une contribution de 1 million pour leur caisse. Je ne leur demande pas de partager cet argent-là. Parce que généralement, les femmes, quand elles donnent l'argent, chacun commence à prendre une partie. C'est parce que j'attends. Je peux donner plus que ça. Mais les 1 million que je donne, c'est pour voir qu'est-ce qu'elles vont en faire. Si elles font mieux que ce que je souhaite, c'est sûr que je vais augmenter. Voilà, donc voilà. À la veille de la célébration, le samedi 11 juillet, les femmes avaient organisé un Tojo Party, un moment de convivialité destiné à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les membres de la communauté. Fidèle à sa proximité avec les populations, l'honorable Moïse Kofi Noël n'a pas manqué de répondre à leur invitation. Il a partagé avec elles ce moment de détente et de convivialité dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. C'est aussi une façon de montrer notre humilité, notre modestie. Et il y a pas, vous avez vu l'honorable en train de manger avec tout le monde autour de lui. Vous avez vu l'honorable en train de danser avec toutes les femmes. Voilà, c'est pour montrer que c'est vrai, nous sommes ce que nous sommes en ville, mais quand on vient au village, nous sommes aussi les enfants du village, nous sommes un. La jeunesse, c'est de leur dire d'accorder une place importante à la tradition, d'avoir toujours le temps pour revenir au village, de venir perpétuer nos traditions. Il ne faut pas que nos traditions meurent. Nous sommes très heureuses parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Dieu merci, il a répondu. La journée s'est achevée dans une ambiance festive et conviviale, au rythme des prestations artistiques et des messages d'unité, de solidarité et de cohésion sociale. Au-delà de la célébration de la fête des mères, la rencontre de Pinda Boroko aura été un moment de reconnaissance, de dialogue et de renforcement des liens entre les femmes et les différentes composantes de la communauté. En honorant les mères de Pinda Boroko et en réaffirmant son soutien aux initiatives féminines, l'honorable Moïse Kofi Noël confirme son ancrage auprès des populations de la circonscription 073. Son engagement traduit également sa volonté de contribuer à faire de la femme un acteur central du développement local à travers l'accompagnement des initiatives économiques, agricoles et sociales. À Pinda Boroko, la fête des mères aura ainsi été bien plus qu'une simple célébration. Elle aura été l'expression d'une reconnaissance collective envers les femmes et une volonté partagée de construire avec elles un avenir fondé sur la solidarité, l'autonomisation et le développement de la communauté.